Bien, au lieu de vous dire bonjour à tous, on dira tous les jours jusqu'au 30 janvier. Bonne année à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui nous suivent depuis 10 ans au moins. Iman aussi est avec nous, il va dire bonne année, j'imagine. Bonne année et la santé surtout. La santé, oui, la santé est essentielle à tous les gens qui nous regardent et surtout, quelque chose d'important, il y a eu 54 morts sur les routes. Et vraiment, si tu as une moyen de tirer ces 5-là et 4-là, pour pas tenir pour mon mort encore, ça t'est bon. Alors, les gens qui sont sur les routes, qui nous écoutent grâce à la radio, s'il vous plaît, ralentissons un peu. Eh bien, c'est le début de l'année, eh on va recevoir, je vois qu'on a le retour de Miss Guadeloupe, et sur le plateau noir, monsieur... le modèle Élégance Guadeloupe 2024, bonjour. Il s'agit de Ronifo Céligny. Oui, voilà. Marvin Lewis, président de l'association Caraïbe, délégué régional modèle Élégance Guadeloupe, aussi est avec nous. On est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment bien servi. Plus tard, on va recevoir au chronique Sylvie Rosier, avec elle on parlera de la motivation, trouver son pourquoi personnel et collectif. Et puis, on devra recevoir aussi Madame Séverine Roux. Elle est responsable de SA Art Création, Séverine Art Création. Elle nous dira un peu ce qu'elle propose et ce qu'elle fait dans ses créations. Et on va terminer, comme tous les lundis, avec Marilène Ferdi, la directrice opérationnelle de Campus Luminance. Sinon, l'actualité, c'est Imanieuse aujourd'hui. Oui, au niveau de l'actualité, nous allons parler du retour tant attendu de Moïra André, notre ambassadrice qui a été couronnée 3e dauphine de Miss France 2025. Elle est arrivée ce samedi à l'aéroport Maryse Condé, donc accueillie chaleureusement. On va revenir sur ce sujet. On parlera aussi du lancement officiel du carnaval qui a été marqué par l'événement Masse en Folie qui s'est tenu ce dimanche au Vélodrome de Bémao pour présenter différents vavals. Il sera aussi question de culture et de démocratiser la lecture avec une rencontre qui s'est déroulée sur Bémao avec Catherine Moïsa qui a présenté son roman Transport de Case à Prescottville, et on terminera par les vœux du maire de Goyave qui a pu dresser un bilan des différentes réalisations sur sa commune. Voilà pour l'actualité du jour. On commence par les Miss. On va commencer par les Miss. Avant les messieurs, on commence par les Miss. Toujours les femmes d'abord. On va parler de notre ambassadrice, donc Moïra André, qui a été accueillie chaleureusement par une foule de personnes en liesse. Elle a exprimé sa gratitude envers ce soutien de nos Guadeloupéens. On voit un reportage d'Olivier Moradel qui était parmi eux. J'ai hâte de rencontrer la population guadeloupéenne, de fêter mon titre avec la Guadeloupe et surtout je suis très fière de ma performance et très contente que tout le monde ait apprécié le show. Parce que je me suis donnée à fond et honnêtement, je me suis donnée à fond et surtout je me suis super bien amusée et c'est le souvenir que je voulais garder de ce grand moment. Beaucoup de fierté, que ce soit au niveau du fait de représenter la Guadeloupe mais surtout très fière de moi. Voilà, on va dire que Miss Guadeloupe, c'est arrivé d'une façon assez inopinée dans ma vie et je pense que j'en garderai toujours un très très bon souvenir, que ce soit Miss Guadeloupe ou encore Miss France. Mon objectif, ce serait d'aller au maximum à la rencontre des Guadeloupéens, de visiter la Guadeloupe et de représenter au mieux mon île, que ce soit en Guadeloupe ou encore peut-être ailleurs. À mon grand étonnement d'ailleurs, le soir de l'élection de Miss France, j'étais pas du tout stressée et je pense que c'est pour ça que j'ai pris autant de plaisir sur scène. Je voulais surtout dire merci parce que si j'ai pu aller aussi loin, c'est aussi grâce aux encouragements, au soutien et au vote des Guadeloupéens. Donc ce titre, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. C'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de temps à donner et beaucoup d'amour aussi parce que sans amour, on ne réussit rien. Et Moïra a vraiment été une candidate, une représentante exemplaire. On est vraiment fiers d'elle. Le secret, il est simple, c'est la passion et l'amour. Je pense que la Guadeloupe a démontré ces dernières années que nous avons beaucoup de ressources, de très belles femmes en Guadeloupe et surtout, le plus important, ce n'est pas un concours de beauté, c'est véritablement l'accompagnement qui se passe autour de la Miss et qui met cette Miss en confiance et qui permet après à cette candidate de représenter la Guadeloupe. Donc je pense qu'on forme un très beau tandem avec Sandrine et c'est cet amour autour de ce projet qu'est Miss Guadeloupe qui permet aux candidates de se sentir en confiance et de représenter dignement la Guadeloupe à cette élection de Miss France. En tout cas, nous sommes véritablement fiers puisqu'elle a
à la lettre suivi effectivement toutes les recommandations, les conseils qu'on lui a donnés. Et quand on était, quand elles sont sur scène, nos Miss Guadeloupe, on a les larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. Elles brillent et elles font briller les îles de Guadeloupe au travers d'une écharpe. Et je peux vous dire que l'écharpe Guadeloupe, elle pèse désormais à l'élection de Miss France. J'ai envie de demander à Onifo, est-ce qu'on fait autant pour les Monsieur Guadeloupe? Alors, on n'en fait pas encore autant, donc j'espère vraiment que ça va se développer. Donc, mais c'est tout en l'honneur de la femme, donc qu'elle soit mise en valeur, et c'est une très belle représentante de notre belle île. Alors, venons un petit peu à votre élection, modèle élégance Guadeloupe. Alors, comment on décide d'aller à ce genre de manifestation? Qu'est-ce qui pousse à aller à ce genre de Comme toutes les élections, donc il y a des castings qui sont faits. Donc, et on prend la décision avec les encouragements de ses proches, de ses amis, de se lancer dans l'aventure et donc de participer tout simplement et donner le meilleur de soi-même. C'est pas compliqué? Non, pas du tout. Oui. Et après la manifestation? Alors après la manifestation, on a l'écharpe, donc on représente dignement donc la région Guadeloupe, donc à l'échelle nationale. Donc l'élection normalement se déroulera le 26 avril à Paris. Donc l'occasion pour moi donc de représenter notre bel archipel à l'échelle nationale. Oui, d'accord. Je me tourne vers Marvin. Alors, Marvin, lui, c'est l'association Caraïbes Events et délégué régional modèle élégance Guadeloupe. Alors, c'est ça. Quel est votre rôle dans ce genre de manifestation? Donc, moi, je suis président de l'association Caraïbes Events. Donc, l'association Caraïbes Events. Qui organise? Donc, qui organise le concours de modèle élégance Guadeloupe. Donc, on a la délégation de ce concours. Donc notre but, c'est de réaliser des actions humanitaires, de réaliser des actions culturelles, événementielles, donc de représenter également, de faire représenter notre jeunesse guadeloupéenne à l'échelle nationale à travers ce concours de modèle élégance Guadeloupe. Donc il faut savoir que modèle élégance, ce ne sont pas des misters. Faut faire la différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un mister va être noté sur sa beauté plastique. Tandis qu'un modèle élégance, il est plus noté sur l'élégance masculine. Et il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de morphologie. Tandis qu'un mister, on va avoir une beauté plastique, il faudrait qu'il soit bien musclé, bien dessiné, etc. Tandis que pour nous, l'élégance masculine ne s'arrête pas à une beauté plastique. Mais il y a quand même des critères pour l'élégance. On a des critères, il faut bien sûr être élégant, le plus élégant possible. Et voilà. On se met en quoi? En costume 3 pièces, 2 pièces? Non, quand même pas. Ça peut s'arrêter costume 1 pièce, 2 pièces, mais voilà, du moment qu'il dégage l'élégance en fait. Oui. Et par rapport aux personnes, comment se fait le casting? Sur quoi on s'arrête pour le casting? Alors, le casting, en fait, il y a des représentants de la mode, des artistes. Et là, en fait, on note sur des critères d'élégance. Donc voilà, on leur note également sur l'élocution, sur la prestance. Et voilà. Donc, finalement, quand même, le physique compte quand même. Un petit peu quand même, oui. Comme dans tout concours. Oui, quand même. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a retenu M. Sévigné? Oui, Wainou. Alors, Juanito, en fait, a été surtout retenu par rapport aux encouragements du public, mais également le test de culture générale, puisqu'il faut savoir qu'il faut également avoir une bonne culture générale. Et du coup, Juanito, il a eu beaucoup d'encouragements grâce au public, en fait, qui l'ont beaucoup soutenu lors de cette élection. Oui. Voilà. Alors, je me tourne vers Juanito. Alors, ça veut dire qu'en matière de culture générale, vous êtes un as aujourd'hui? Alors, on a des connaissances, comme tout le monde, de dire qu'on est un as. Après, il faut être bon ce jour-là aussi. C'est un tout. L'élégance, comme vous dites, ne se résume pas à la beauté plastique, au physique. C'est vraiment un tout. Et ce soir-là, c'est ce qui m'a démarqué. Donc, voilà, j'avais tout ce soir-là pour pouvoir rapporter l'écharpe. On pose toutes sortes de questions. Oui, on pose des questions sur la Guadeloupe, voilà, surtout, sur des personnalités importantes. Mais ça veut dire qu'avant, il y a tout un travail d'approfondissement des connaissances quand même. Il y a un travail, puisque à l'issue du casting, on a quand même 2 mois de
de préparation avant l'élection. Donc, ça permet de mettre en place donc, les répétitions et aussi de s'entraîner voilà, sur les questions aussi. Donc, ça veut dire que vous êtes meilleur que les autres à ce niveau-là, au niveau de l'élégance, mais au niveau aussi de la culture générale. Alors, ce jour-là, le jury et le peuple guadeloupéen m'ont choisi, comme je dis, donc c'est vraiment un tout. Ce soir-là, tout était réuni, tous les critères étaient réunis afin que je puisse remporter ce titre. Voilà. Et donc, je remercie au passage. Question de Iman. Donc, ce concours existe depuis ? Alors, ça existe depuis des années, depuis 2013. Donc, il faut savoir qu'il y avait jamais eu d'élection, mais il y a jamais d'élection en Guadeloupe, parce que malheureusement, il n'y avait pas encore de délégation. Mais il y a eu des candidats qui sont partis représenter la Guadeloupe à l'échelle nationale. Voilà, je suis le premier délégué en Guadeloupe. D'accord. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va se perpétuer. Après, ils font quoi de ce titre ? Ça leur permet de faire quoi concrètement ? D'aller représenter la Guadeloupe à la nationale et d'avoir de l'expérience dans la mode, dans le mannequinat. D'accord. Donc tout après, comme un autre concours. Oui, tout à fait. Et donc, ils sont peut-être recrutés après par tout à fait. Ils seront agences. vus par des agences, voilà. Et voilà, ça leur permet d'avoir une visibilité beaucoup plus large. L'élégance, comment on la définit en fait ? Pour moi, c'est par un tout. Hein. C'est par un tout. C'est pas uniquement s'habiller, mettre un vêtement et puis nous sommes élégants. C'est par également l'intelligence, la culture générale, la prestance, la façon qu'on se tient en public, le comportement et la façon de s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment un tout. D'accord. Mais donc ça signifie que, par exemple, vous pouvez devenir demain mannequin ? Je pourrais devenir mannequin, oui. Ça vous intéresse ? Ça m'intéresse, oui. De représenter, d'être l'égérie, d'être d'une marque, oui. La mode, ça me passionne. Et donc, en matière de choix de vêtements, oui. Est-ce que c'est l'association qui décide, c'est vous ou bien c'est le couturier? Comment ça s'organise? Alors, en fait, on est en représentant, donc on doit avoir une bonne tenue vestimentaire, mais pour moi, la tenue vestimentaire, ça peut être classe, ça peut être aussi très décontracté. Donc, l'élégance passe par tous les styles pour moi. Il faut juste porter et mettre en valeur qui on est. Et mais non, mais les couturiers, il y a des choix quand même chez les couturiers. Ou alors c'est des vêtements qu'on prend dans des boutiques. Comment ça alors après, on a des partenaires, donc on a des boutiques qui nous passent des vêtements qu'ils vendent et qu'on représente, qu'on met en valeur pour eux. Donc ça, c'est dans l'accompagnement. Après, on peut aussi faire appel à des stylistes, des couturiers qui peuvent confectionner aussi en fonction de notre demande, en fonction de ce qu'eux aussi créent. Et toujours pour mettre en valeur le travail qui se fait. Alors, quand on passe ce concours d'élégance, je pose la question aussi aux deux, on a envie d'aller après à Mister Guadeloupe? Ça dépend, hein. Ça dépend pourquoi en fait, puisque bon, comme je disais tout à l'heure, Mister Guadeloupe, quand on regarde bien, c'est plus sur la plastique. Si on n'a pas une plastique, par exemple la musculation, etc. On n'a rien de pas mis sur Guadeloupe. Là, alors du coup, si je peux intervenir, c'est deux élections différentes. Donc c'est pour ça qu'il précisait que ça ne se mélange pas, parce qu'en fait on n'est pas jugé et évalué sur les mêmes critères. Forcément, toutes les élections ont des critères, mais pour avoir participé et candidaté à l'élection de Mister, vous avez été. Oui, j'ai été. Je me suis présenté. Voilà, j'ai pas été parmi les sélectionnés, mais je me suis présenté à cette élection. Et c'est vrai qu'en me présentant à celle-ci, on voit que c'est pas la même chose, et donc on n'est pas évalué sur les mêmes choses. Ouais. Donc c'est ce qui fait la différence. Et c'est mieux à Mister Élégance qu'à Mister Guadeloupe? Les deux sont bien. Les deux sont bien. Tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend de ce qu'on veut être et ce qu'on veut représenter. Donc la mode, on peut avoir de tout. Vous irez en France d'un concours, j'imagine, avec d'autres régions. Oui, d'autres Comment vous allez représenter la Guadeloupe du point de vue, si par exemple, comme ça, vous dites en 2 minutes de présenter la Guadeloupe, vous ferez quoi? Je la vendrai comme elle est, aussi belle et authentique et unique. C'est une île que j'apprécie énormément et que c'est bon d'y vivre. Donc ça peut se représenter par des tenues traditionnelles, de la culture, parce qu'on a une culture très diversifiée. Donc on a aussi un métissage. Donc ça peut être dans l'apparence, ça peut être dans le style. Donc voilà. Ça veut dire que vous connaissez aussi bien l'alimentaire, la cuisine, la musique. Je connais la gastronomie guadeloupéenne, la musique guadeloupéenne aussi. Donc après, le but, c'est déjà de représenter, de montrer qu'on est fier d'où on vient. Et par la suite, donner envie aussi de venir.
donner l'envie de venir et voilà, découvrir. Je pose la question à Marvin. Est-ce que, par exemple, au niveau touristique, il y a un partenariat avec les agences, genre le CTIG, etc., puisque vous représentez la Guadeloupe à l'étranger? Tout à fait. Finalement. Alors, pour l'instant, on est en train de développer tout ce qui est partenariat. Donc, on est en train de voir avec le CTIG et avec d'autres organismes pour pouvoir établir un partenariat. Bien. Alors, donc, c'est quelle date précisément pour la prochaine élection en France? C'est le 26 avril. 26 avril. Oui. Bon, donc tout le monde sera derrière son écran pour vous regarder. Il faut. C'est ça, c'est exactement. C'est l'appel aussi qu'on lance en soutien. Donc, j'invite tous les Guadeloupéens vraiment à prendre part à l'aventure qui a déjà commencé. Et c'est ensemble, en fait, qu'on montrera que la Guadeloupe est élégante. Juste une dernière petite question avant Oui. peut-être que soit-ci il m'a vu une autre. Vous allez rencontrer Miss Guadeloupe? Enfin, celle qu'on vient de voir, Moïra. Oui, je compte bien la rencontrer un jour. J'espère aussi partager un plateau avec elle, pourquoi pas. Oui. Parce que nous sommes tous les deux des représentants de la Guadeloupe. Oui. Donc l'invitation est lancée et voilà. Donc j'ai hâte. Monsieur Céline des Abîmes, j'imagine. C'est ça, originaire des Abîmes, oui. Bien, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance au mois d'avril. On attendra la suite. Il n'y a pas de souci, on compte aussi sur Canal 10 pour pouvoir nous suivre et suivre l'actualité de Juanito et surtout le soutenir, puisque le but c'est que la Guadeloupe puisse remporter ce titre et représenter notre archipel. Aujourd'hui, là, on est le 6 janvier jusqu'en avril. Qu'est-ce qui va se passer pour Juanito? Ben Juanito, en fait, il a des interviews, il continue à avoir des interviews, des shootings photos, des sorties officielles, visites de l'île, donc des activités et des découvertes également. Et puis voilà, et par la suite, on va l'entraîner, on va le préparer pour pouvoir aller à la nationale. Parce qu'il faut savoir qu'il aura un chorégraphe qui va le suivre et voilà, qui va le préparer. Et un habilleur aussi? Il aura de tout, oui. Il aura de tout. Bien. Ben, écoutez, bonne chance, Juanito. Et puis, à bientôt. On attendra le 26 avril pour avoir le résultat. Comment se fait le vote? Pareil. Ce sera par SMS, oui. Par SMS? Voilà, par voting SMS. Donc, du coup, c'est sur notre compte Instagram. Oui. Donc, vous allez sur Instagram. Il est déjà sur Instagram. Il est déjà sur Instagram. Soit vous tapez Juanito Cellini. Oui. Voilà, vous tombez directement sur son compte Instagram ou alors la page Instagram officielle Modèle Élégance Guadeloupe -du8 off. D'accord, c'est noté. Mais merci en tout cas d'être venu et merci bonne chance, on vous le dit encore, bonne année, que 2025 vous permette de briller de tous les feux. Il est 12h48, on revient un petit peu à l'actu avec Iman News. Oui, on va parler du carnaval qui a débuté officiellement ce dimanche et il y a eu un événement qui s'appelle Masse en Folie qui s'est déroulé sur le vélodrome de Bémao, un festival qui permettait de réunir tous les groupes carnavalesques qui sont venus offrir un spectacle et notamment différents vavals. C'était l'occasion de célébrer le patrimoine culturel de notre île. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes au Vélodrome ce samedi 4 janvier avec Top Carnaval pour Masse en Folie qui présente ce soir les vavals de Guadeloupe qui vont défiler dans les rues de Pointe-à-Pitre ou de Guadeloupe, quel que soit le carnaval qui sera organisé. Celui du GCCRP représente la vie chère avec les problèmes de l'eau qu'il y a eu chez nous, les problèmes d'électricité, les problèmes avec les radars de l'époque qui s'appelle Vavalman. Donc c'est un vaval qui retrace un peu ce qui se passe un peu dans tous les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et aussi dans l'océan Pacifique, la Réunion, Mayotte. Donc ça retrace un peu la vie chère, les problèmes qu'on a avec, pour se nourrir, pour faire nos emplettes et autre chose. Donc ce Vavalman, il représente simplement la vie chère et on espère que ce signal fort aidera le Guadeloupéen à avoir une vie plus saine. Bien, le Masse en Folie est là pour faire l'ouverture du carnaval des îles de Guadeloupe et toute opération concernant le carnaval dans les communes sera présentée ici, dont les fédérations et les comités peuvent présenter leur vaval. La preuve, ce soir, nous avons le vaval du GCCRP et celui de la Fédération guadeloupéenne du carnaval. Et c'est peut-être ils ont montré leur programme et c'est ce que disons, le Masse en Folie et montrer la diversité du carnaval de Guadeloupe qui a justement une saison, mais pas une semaine de carnaval, mais sur 3 mois ou 2 mois chaque année. Ça se passe très très bien et nous sommes en vigilance jaune aujourd'hui.
Il a énormément plu. Je pense que ça a fait vraiment freiner la population. Bon, j'espère à 20h, il y aura un peu plus de monde. Les groupes sont là pour qu'on puisse avoir une belle manifestation. Mais j'étais quand même vraiment à féliciter, à saluer l'engagement, le dynamisme, la volonté de Sylvain Michino chaque année qui se donne pour cette manifestation. Nous avons pensé ça ensemble, lui et moi, pour le faire au Vélodrome. Mais on continuera, on tiendra pour que l'ouverture du carnaval se fasse comme dans les grands pays, dans le Vélodrome. Et j'espère qu'un jour, on remplira ce Vélodrome, faire plaisir à la Guadeloupe avec les groupes de la Guadeloupe. Mais je tiens à le féliciter. Bon, à peine 300-400 personnes, mais on fera avec s'il le faut. Nous allons depuis tantôt 20 ans à Sainte-Lucie, 3 ans à Antigua. Cette année, on refait venir au goût du jour les chars avec fin de masse demain 5 janvier. On essaie de voir quelle coopération qu'on pourrait tirer de la Caraïbe avec d'autres carnavals, nous les Français et les anglophones, pour voir si demain on ne pourrait pas donner une connotation caribéenne à notre carnaval. Oui, voilà, effectivement. Une saison qui est longue jusqu'au 5 mars. Le problème, c'est que les groupes n'ont pas répondu massivement à cet appel et donc le Masse en Folie n'a pas eu le succès espéré. Alors Chalus dit que c'est à cause de l'appui, peut-être qu'il y a eu d'autres raisons. En tout cas, c'est une première qu'ils ont fait et qui n'a pas attiré ni le public, ni les groupes à ce goût-là. Mais enfin, le carnaval va durer jusqu'à mars, je crois. 5 mars. Le plus grand carnaval du monde. Hein. Bon. C'est la Guadeloupe, on est le champion du monde des carnavals, des carnavaux, même on peut dire, puisque chaque dimanche, depuis hier jusqu'au 8 mars, je crois, je ne me souviens plus. Combien 5 mars. Voilà, on aura du carnaval et ça n'existe dans aucun autre pays du monde. Seulement en Guadeloupe, c'est nous plus fort en carnaval. Donc on verra. Voilà, il est déjà 12h52, donc on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec la suite du journal et bien évidemment nos prochains invités, la chroniqueuse Sylvie Rosier et notre invité Séverine Roux. À tout de suite. Merci d'être encore avec nous. Nous, les autres, balaguez-nous. Exactement 13h, ce premier ZCL de début d'année. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on redit bonne année, surtout sur les routes, pas d'alcool. Pas de j'allais dire pas de Coca-Cola, j'ai pas dit ça. Pas de rien. Bon, bref, on retourne à l'actualité avec Iman, avec sa belle voix. Ma voix magnifique, n'est-ce pas? On a parlé de Moïra André, notre ambassadrice, qui est revenue et qui a été accueillie chaleureusement par une foule en liesse. On a aussi évoqué le carnaval avec l'événement Masse en Folie qui s'est déroulé sur le vélodrome de Bémao. On reviendra sur une rencontre organisée avec Catherine Moïsa qui a présenté son roman donc Transport de cases à Prescottville et sur les vœux du maire de Goyave. Ben, pour l'instant, on va revenir avec notre chroniqueuse du lundi. Bonjour, Madame Rosier. Bonjour, Madame Rosier, oui. J'oubliais son prénom. Madame Sylvie Rosier, exactement. Et par contre, on ne va pas oublier son générique puisqu'elle va nous booster. Donc, comme on est en début d'année en général, on prend des bonnes résolutions. Et parmi les résolutions, bien sûr, il y a la motivation de savoir ce qu'on veut faire, comment on va le faire et est-ce qu'on va réussir à le faire. Ça fait beaucoup de motivation. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de motivation, mais enfin, c'est la façon, c'est la première chronique de l'année. Merci d'être avec nous. Alors, comment faire pour, globalement ou personnellement, avancer au niveau de la motivation? Pour avancer, déjà pour sa motivation, c'est trouver son pourquoi. C'est ça va servir de boussole. C'est ce qui va servir de boussole personnellement, mais également pour l'équipe. Donc, trouver le pourquoi déjà de chacun et le pourquoi de l'équipe. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on va vers cet objectif? C'est des questions qu'on pose à la personne ou à l'équipe? C'est des questions qu'on peut se poser, qu'on pose à l'équipe. On peut organiser un moment où on discute de ça et on discute autour de ce pourquoi. Vous imaginez une équipe qui est sur un bateau. C'est important de savoir pourquoi on rame dans cette direction-là. S'il y en a qui disent non, nous on va par là, ils vont non, on va par là, mais on est dans le même bateau, tu vois ce que ça fait? On ira nulle part. Le bateau ne bouge pas. Donc c'est important. Là, on sait pourquoi on rame, on sait où on va.
Et donc, du coup, on avance. D'accord. Donc la motivation, c'est quelque chose qu'on peut définir comme ça. Oui, c'est important. Et il y a des méthodes pour ça. Du coup, c'est un peu comme un jeu d'enfant. Moi, j'appelle ça, puisque du coup, ça m'a fait penser à mon fils quand j'ai écrit la chronique. Il a 3 ans, il est dans la phase où pourquoi. Oui. Il demande pourquoi. Et plus tu expliques quelque chose, plus il te demande pourquoi. Oui, donc il y a une méthode qui s'appelle les 5 pourquoi. Et ça permet d'aller vraiment au fond des choses. Donc, par exemple, si je donne l'exemple de l'objectif, c'est de vouloir augmenter le chiffre d'affaires. On peut se demander pourquoi on veut augmenter le chiffre d'affaires. Première réponse, pour avoir des clients satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on veut améliorer le quotidien des clients. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'on veut faire la différence, etc., etc. Mais plus on te pose pourquoi, plus ça oblige à aller chercher en profondeur la vraie raison, la raison importante pour laquelle on veut atteindre cet objectif-là. Donc déjà, personnellement, faire cet exercice-là, c'est intéressant, quel que soit l'objectif qu'on a pour notre vie ou pour notre travail. Mais en équipe, c'est intéressant aussi. Comme ça permet d'avoir une raison ou des raisons communes de réussir, d'atteindre cet objectif. Alors, il faut poser 5 pourquoi. Oui. 5 fois. Pas plus que 5. Il faudra essayer. Avec les enfants, c'est génial parce qu'ils n'arrêtent pas. Ça va plus que 5. On arrive à la racine, On arrive à la racine, oui. Parce qu'on ne peut pas donner plusieurs fois la même réponse. On a déjà dit parce que ceci, mais il faut trouver une autre réponse. Il faut trouver une autre raison à ça. Donc, on va chercher. Et plus on creuse, là, on est obligé d'arriver à la racine. On peut essayer? Si tu veux. Alors, c'est quoi ton objectif? Pourquoi on fait cette chronique? Vous faites cette chronique? Pourquoi je fais cette chronique? Parce que j'avais envie de partager mes connaissances. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de parler de cohésion d'équipe et de motivation. Et pourquoi? Parce que les entreprises en Guadeloupe, depuis le Covid, ont un peu de mal avec leurs équipes et je pense qu'ils ont besoin de petites astuces. Oui, le quatrième pourquoi, alors pourquoi? Quatrième pourquoi, ça permet aux entreprises d'être plus concurrentielles sur le marché. Et 5e pourquoi? Oui, 5e pourquoi, dernier pourquoi. Je veux même un 6e, mais enfin je... Non, on a dit 5. Non, 5, oui, je m'arrête au 5e. 5e pourquoi? C'est pour la pérennité, pour que les personnes soient plus épanouies dans les entreprises. Oui, mais ton pourquoi, toi, personnellement? Mon pourquoi? Parce que là, tu parles des entreprises, là. C'est quoi le pourquoi? Le pourquoi perso, la racine du pourquoi. La racine du pourquoi sur la cohésion. Je crois que mon parcours professionnel, surtout la dernière entreprise où j'ai travaillé, m'a fait comprendre pourquoi ça ne marchait pas et que du coup, ce manque de cohésion, ce manque d'écoute, ce manque de... etc. Tout ce que j'ai appris et que je souhaite développer et que je propose maintenant à mes clients, je sais que c'est ce qui permet aux personnes de se sentir bien. Moi, quand les gens vont bien, je vais bien aussi. Je suis... ça m'épanouit. Mais alors, dans une équipe, on fait le pourquoi pour chacun de l'équipe ou bien c'est un pourquoi commun? Comment ça se passe? On fait pour chacun et on va tomber sur quelque chose qui... après, on fait ressortir les points communs et on ressort un seul grand pourquoi pour toute l'équipe. Et une fois qu'on a toutes ces différences, alors qu'est-ce qu'on en fait? Après, on peut discuter ensemble, puisque la différence, il faut voir ça comme une richesse. Donc, chacun a sa façon de répondre à l'objectif. Chacun a son pourquoi, mais quand on prend dans le pourquoi le lien commun entre tout le monde, ça permet d'avancer. Et chacun sait, moi, je fais ça parce que c'est important pour moi. Moi, j'ai envie de le faire de telle façon parce que... Et donc, du coup, chaque personne avance à sa manière, mais on va toujours dans la même direction. Donc, ça veut dire que quand il y a un pourquoi, il y a un parce que. Oui. Oui, c'est logique. Toujours la réponse au pourquoi. Donc, c'est les 5 pourquoi et les 5 parce que. Les 5 pourquoi et les 5 parce que. Parce que. Mais oui, mais non, c'est important, de le dire. Mais alors, je n'ai pas de motivation. On est dans une équipe et on dit, bof, je fais ça, mais je ne suis pas motivé. Mais ça, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de ce qu'il fait. Et j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un qui est du coup concentré sur le quoi ou le comment. Pourquoi je fais ça? Parce que Mais comment je vais faire ça? Mais pas pour se demander à quoi ça va me servir, à qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, il peut se poser des questions, lui-même se demander, mais pourquoi je ne suis pas motivé? Mais du coup, réfléchir aussi, qu'est-ce qui me plaît ou qui ne me plaît plus? Pourquoi ça ne me plaît plus? Et donc là, ça demande forcément un travail d'introspection. S'il n'arrive pas à trouver la réponse lui-même, ce qui peut marcher aussi, c'est d'aller demander à un collègue de son point de vue. Tu trouves que j'apporte quoi à l'équipe? C'est quoi mon point fort dans l'équipe? Et le retour des collègues, des fois, permet à la personne de se rappeler, parce que c'est vrai que des fois, quand on est
dans le jus, on est là, on ne sait pas, on n'a plus de motivation, on n'a plus de sens. D'entendre les collègues dire oui, mais toi, grâce à toi, il y a ça. Toi, tu fais ça comme ça parce que nous, on sait pas, on sait qu'on peut faire appel à toi pour telle chose parce que tu es doué dans ça. Ça permet à la personne déjà, elle va se sentir valorisée puisque les collègues vont lui rappeler pourquoi elle est essentielle et elle va retrouver le sens de son action et de son travail. Et donc, au fond, dans le pourquoi, il y a la motivation. On peut trouver la motivation à partir de la recherche du pourquoi. À partir de ça, oui, tout à fait. Oui. Parce que ça donne le sens. Ça donne le sens qu'il faut. Bien, alors, on va voir ça régulièrement. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on va demander pourquoi. Ah, mais oui. Ouais. On va s'amuser à poser 5 fois pourquoi. Mais c'est quelque chose qui va au niveau individuel aussi, comme disait. Mais bien sûr, en introspection, ça fonctionne très bien. Il y a moi des moments quand je me pose sur certains objectifs que j'ai envie d'atteindre pour l'année ou ce mois-ci. Je me demande pourquoi j'ai pensé à ça, pourquoi je veux faire ça, et je creuse jusqu'à savoir exactement pourquoi j'y vais. Et après, je cherche les actions qui vont avec. Alors, l'objectif pour le réussir. On va voir si ça fonctionne avec Iman. Iman, pourquoi tu présentes le journal? Parce que tu m'as proposé cette opportunité. Et pourquoi? Parce que j'étais plutôt bonne à ce que je faisais. Oui. Écoute. Oui. Et pourquoi ce que tu faisais? Ma présentation de chronique initiale. Alors pourquoi tu faisais la chronique alors? Ma chronique, alors c'est parce que mon père t'a rencontré et oui, tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens très bien. Il m'a arrêté un jour. Il a dit, il faut que tu rencontres ma fille. Elle fait de la danse, elle est trop bien. Enfin, mon père, à l'époque. Donc, voilà. Et le dernier, pourquoi? Et pourquoi ça te porte quelque chose? Pourquoi ça te porte quelque chose personnellement? Personnellement, moi, ça m'apporte un éveil sur plein de choses au niveau de la culture, je veux dire guadeloupéenne, sur l'identité. Et je pense que... c'est important que les gens voient comment on est. Comment, déjà, nous sommes souverains dans notre corps. Moi, je parle souvent de ça, d'être fier de qui on est, d'en prendre conscience. Et je pense que si on est souverain pour soi, on peut être souverain dans son pays, travailler ensemble et proposer un projet guadeloupéen, je pense qu'il serait porteur. Donc c'est ça, au fond, c'est ça la motivation. Ma motivation actuelle est ça, là. D'éveiller les consciences. C'est une très belle motivation. Voilà. Elle a répondu au pourquoi. Oui, elle a répondu au pourquoi, donc j'adhère. Bien, il est 13h10. Une dernière information avant de se quitter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va être fait la semaine prochaine, c'est ça? Dimanche, j'organise... On a le visuel, oui, voilà. Oui. Alors, pourquoi un vision board? Justement, pour moi, c'est un outil très puissant, quand on a ces objectifs, d'avoir ce tableau de visualisation avec les images qu'on y a collées, des images qui correspondent aux objectifs qu'on s'est fixés. Ce tableau, il faut le placer après quelque part où on le voit tout le temps. Et donc, ça nous permet de rester focus, de rester aligné avec nos objectifs. Et puis en plus, franchement, quand on regarde de temps en temps son vision board et qu'on réalise j'avais collé ça et j'ai réalisé ça. Moi, je ne sais pas, c'est un langage que je connais pas. Oui. Où on colle des images, où on met des mots correspondant aux objectifs qu'on a pour l'année. Et donc là, ça va être un atelier dans un format un peu cosy, avec un brunch et même un jacuzzi. Pour ceux qui veulent. Je vais les guider pour les aider à construire un vision board qui fonctionne, parce qu'il ne suffit pas juste de coller des images. Il faut que les images soient bien choisies et il faut donner du sens à leur tableau. Il faut que ça leur ressemble. Donc, ça va être cet atelier-là, dimanche. Et il faut s'inscrire? Il faut s'inscrire, effectivement. Donc, ils peuvent m'envoyer un message par WhatsApp et puis je leur enverrai le lien d'inscription. Et ça s'adresse à qui? Tout le monde. Toutes les personnes qui ont envie de fixer leurs objectifs et d'être focus dessus. J'en ai fait un avec mon fils ce week-end. Mais oui, c'est important. C'est pour tout le monde. Donc, vision board le 12, c'est ça? C'est ça. Bien. Oui. Le mot est dit, définis tes objectifs, visualise-les et créer ton vision board. C'est-à-dire qu'après, à la sortie, on sort avec son vision board perso. On ne vient pas avec d'abord? Non. Vous venez juste avec quelques images. Mais avant même l'atelier, j'envoie des mails pour se préparer. Vous venez juste avec les images qui vous correspondent. Et puis, du coup, on va créer le vision board ensemble. Et chaque personne partira avec son tableau. Bien, merci Sylvie, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Il est 13h12. Normalement, on doit recevoir Mme Séverine. Elle nous a expliqué qu'elle était sur la route. Elle est là, je crois qu'elle est là. On va la faire entrer le temps de lancer le prochain sujet. C'est une rencontre
avec Catherine Moueza, donc, qui est autrice, qui a présenté son roman, donc Transport de cases à Prescottville. C'est un ouvrage qui parle d'authenticité, d'un parcours de personnages qui sont confrontés à un défi de la migration et de l'adaptation culturelle. Il s'agit de démocratiser la lecture et la culture à Bimao lors d'une rencontre où Vianney Valverde était avec eux. On voit un reportage. Ce soir, nous sommes au Centre culturel Gérard Loquel dans le cadre des initiatives culturelles qui a été lancé en 2024. Et là, ce soir, c'est notre deuxième invitée, Madame Catherine Moueza, qui présente Transport de cases à Prescottville, son roman qu'elle a écrit il y a déjà quelques années de ça. Donc voilà, donc, les initiatives culturelles, c'est démocratiser la culture, donner à tout auteur, tout artiste, peintre, quel que soit, dans son activité non connue, de se faire connaître et de faire connaître ce qu'il fait. Alors, la présentation du roman, on va mettre l'accent sur le Lacou, puisqu'on va parler d'une cour qui s'appelle la Cour Loison, qui se trouve dans une ville imaginaire, mais qui n'est pas si imaginaire que ça, puisque c'est la commune de Basse-Terre. Je l'ai nommée Prescottville, et il y a une petite astuce là-dessous. Et l'idée, c'est de nous transporter dans un Lacou, dans les années 40, 60, voir comment nos familles, nos mamies, nos grands-pères vivaient, partager un moment avec eux, voilà, se transporter dans le temps en tout cas. Alors c'est important parce que ça permet effectivement de faire connaître l'ouvrage, ça permet effectivement de découvrir une partie de notre histoire, parce que là, il est question donc de ces cases qui étaient transportées sur des camions que l'on plaçait un peu partout. On va parler aussi donc des Lacous, donc c'est important de connaître ce roman. C'est important pour moi d'interroger l'autrice afin qu'elle puisse faire connaître non seulement l'univers du roman, mais aussi faire de la transmission à partir de cette histoire que peut-être certains n'ont pas connue, parce que je ne crois pas que la jeune génération sache qu'à un certain moment, les cases étaient transportées donc, sur des camions. Et donc voilà, donc c'est de la transmission, faire connaître l'auteur ou l'autrice et surtout encourager à la lecture. On a rencontré une petite dame, et cette petite dame habitait dans un 2 pièces case, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, on a aidé à rénover. J'étais avec des collègues à l'époque architectes, urbanistes. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté cette petite histoire à maman en disant « J'ai rencontré une dame aujourd'hui. » Et maman me dit « Mais nous aussi, on a grandi dans un 2 pièces case. » Et donc, ma mère est originaire de Basse-Terre, la ville de Basse-Terre, du quartier du Carmel, où se trouve la maison familiale, donc le 2 pièces case en question. Et en fait, tout s'est déclenché à partir de là. Donc, j'écrivais déjà un petit peu, hein, comme toutes les jeunes femmes de mon âge, les jeunes filles, quand on est adolescente, on écrit toujours un petit peu. Et puis, les choses se sont mises en place. J'ai questionné aussi mes grandes tantes, j'en ai plus, elles sont toutes parties malheureusement. Et la vie de l'époque, ça me permet de voir la femme que je suis aujourd'hui aussi. Voilà, il est 13h15 et notre invitée Séverine Roux est arrivée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la représentante de S-Art Création, c'est ça? Vous êtes venue avec votre collaboratrice. Tout à fait, ma collaboratrice en cosmétique. Hein? En cosmétique. Voilà, en cosmétique. Alors, pourquoi je souhaitais vous recevoir? Parce que je suis passé dans une foire où je crois qu'il y avait vos produits qui étaient exposés. Et j'ai voulu savoir un petit peu plus. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez inventé? Alors, je vois plein de produits devant vous. Tout à fait, oui. J'ai créé un concept. En fait, c'est un concept dont on a connu traditionnellement. C'est la chandelle en temps longtemps, qui existait déjà il y a très longtemps et qu'on a du mal à mettre la main dessus. Donc, c'est un concept où on peut utiliser, ce sont des bougies, donc je les ai ramenées juste là. Ce sont des bougies chandelles, comme à l'ancienne. On avait avant, en temps longtemps, le bâton de chandelle, les feuillages qu'on pouvait écraser pour faire une petite préparation, pour pouvoir faire ce massage, se soigner lorsqu'on avait certains petits maux. Oui. Et donc, et ça fonctionne bien? Par exemple, moi, j'ai mal au bras là, ce matin. On pourra tester ça? Oui, on passe un petit peu de chandelle dessus. Tout à fait. C'est froid ou c'est tiède? Comment ça se fait? C'est un peu... Alors, c'est ni froid ni tiède. Je peux vous faire le test, il n'y a aucun souci. Oui. Donc, c'est pas chaud. C'est tiède, en fait, et qu'on peut appliquer sur la peau, faire un massage, comme à l'ancienne, les frottements, les massages. Les massages en temps longtemps, comme on faisait? Voilà. Mais on trouve des masseurs comme ça toujours? Il en existe. Je travaille avec certains. Oui, parce que on croyait que si j'en avais disparu.
Ah non, il y en a qui sont bien là, il y en a aussi qui ont été hérité qui ont transmis. Voilà, qui ont hérité la transmission. Cas. Je pense que oui. Vous avez un grand-parent qui... Oui, j'avais une grand-mère à l'ancienne qui faisait beaucoup de guérison. Elle faisait de la guérison. Oui. Et les plantes médicinales, c'est venu comme ça. Mais pas que comme ça. C'était dû aussi à une pathologie que j'ai eue. Et voilà, c'est une très très longue histoire. Alors, c'est uniquement de la chandelle que vous utilisez? Alors, le concept de la bougie chandelle, c'est exactement, comme je vous disais tout à l'heure, le bâton qu'on avait à l'époque. Les feuillages qu'on écrasait pour préparer. Il y a un mélange quand même. Oui, c'est un mélange. Là, on parle, dans mon thème principal d'ailleurs, on parle de la tradition en temps longtemps qu'on avait à l'ancienne. Oui. Eux, ils faisaient la préparation, ça n'existe pas, tout préparé. Et là, ce même concept-là, je l'ai transformé en cosmétique. Ah, c'est devenu cosmétique maintenant. Oui, c'est de la cosmétique en fait. Ah, déjà cosmétique. Donc on appelle ça la phytocosmétique. La phytocosmétique. Et c'est pourquoi vous êtes venu avec votre collaboratrice qui va nous dire un petit peu plus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous intervenez dans le processus de Séverine. Oui, alors je suis Adi Burton et je suis chimiste spécialisée en cosmétique. Oui. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner mes clients dans la mise sur le marché de leurs produits cosmétiques. Donc soit les clients sont fabricants de produits cosmétiques ou fabricants de matières premières cosmétiques. Oui. Et dans le cas justement des bougies chandelles de Séverine, il a fallu donc faire des tests pour s'assurer que le produit respecte la réglementation cosmétique, mais aussi soit garant de la sécurité du consommateur. Oui. Donc des tests de toxicologie pour savoir si ça ne va pas générer des allergies. Mais alors, Madame Burton, je vous pose la question, ça veut dire que nos grands-parents déjà, avant même les chimistes, savaient que ces produits, enfin que la chandelle avait des vertus particulières? Tout à fait. Alors, la chandelle couplée à la plante médicinale. Bien sûr. Et c'est ça, je dis souvent que c'était eux, les premiers scientifiques avant nous. Oui. Et ils avaient compris, ils avaient la maîtrise de certaines choses, et dont la dose aussi. Oui, parce qu'il y a des doses aussi à respecter. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est là aussi tout le challenge avec ce qu'on fait aujourd'hui donc en cosmétique, c'est garder le savoir ancestral et en même temps l'appliquer et l'adapter à un contexte réglementaire qui est un petit peu strict. Oui. Et c'est là où la plante médicinale, c'est la même. Par contre, en cosmétique, elle ne soigne pas. Donc, comment arriver à mettre en avant ses propriétés tout en assurant la sécurité du consommateur. Donc là, on a fait des tests ensemble. Au-delà de ça, on a regardé la stabilité du produit dans le temps. Donc quand elle dit que c'est tiède, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé selon un protocole précis et j'ai dit, OK, ça fond en tant de temps. Il faut attendre un repos de tant de temps. À telle température, on peut l'appliquer sur la peau du consommateur. Oui. Je posais quand même la question. Et ce genre de production est labellisé par Pasteur? Alors, c'est intéressant, parce que l'Institut Pasteur joue un grand rôle, mais dans tout ce qui est test microbiologique. Mais il n'y a pas que la microbiologie. La microbiologie, c'est les bactéries, les microbes. Les tests toxicologiques, ça se fait autre part, parce qu'il faut que ça soit un peu plus réglementé. C'est d'autres normes. Voilà. Et puis, il y a les tests d'efficacité, il y a les tests de stabilité. En tant que chimiste, je peux faire ces tests-là, par exemple. D'accord. Et ça s'applique pour quel type de pathologie, j'ai envie de dire? Alors, c'est là où c'est un petit peu... On fait un peu l'amalgame. C'est-à-dire que pathologie, c'est santé, c'est médicaments, c'est pharmaceutique. Oui, normalement, oui. Nous, on est cosmétique. Donc, la plante, elle ne va pas perdre ses propriétés thérapeutiques parce qu'on la met dans un cosmétique, mais on n'aura pas le droit de le dire comme ça. Donc, on va vérifier la dose, trouver une dose qui soit appropriée, et dire qu'elle apaise, qu'elle soulage. Exact. On n'a pas le droit de dire que la maladie est bonne pour telle chose ou autre. Apaisante, relaxante. Il n'y a pas de posologie alors? Alors, c'est des conseils d'utilisation. Voilà. C'est des conseils d'utilisation, pas de posologie. Exactement. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que ce n'est pas réellement médicinal, c'est ça? Alors, c'est réellement médicinal. C'est pas ça. Par contre, ça répond à une réglementation qui dit que le produit cosmétique ne soigne pas, qu'il est là pour embellir, pour nourrir la peau, par exemple, des choses comme ça. C'est un petit peu complexe et c'est pour ça qu'il faut un expert. Mais non, mais j'essaie de comprendre parce que les gens qui nous regardent vont dire, bon, bah, acheter ça, moi, c'est figure. Je sais pas, alors, parce que quand on dit cosmétique quand même, on pense quand même, je ne vais pas dire maquillage, mais enfin presque. Pas forcément.
Non, je n'ai pas dit maquillage, j'ai dit presque. Oui. Tout à fait, mais dans cosmétique, on retrouve beaucoup de choses. Comme par exemple, je suis maquilleuse professionnelle, effectivement, on parle de maquillage en cosmétique. Mais oui. Ça, c'est le maquillage, c'est une manière basique d'embellir. Oui. Ça, c'est autre chose. Oui. C'est aussi le bien-être de la personne qui ne se sent pas jolie. Je suis coach expert en image, par exemple. Oui. La personne qui se trouve moche, où on essaie de faire un développement personnel à la personne pour lui dire que ce n'est pas le cas. En fonction de ta morphologie, tu peux trouver une tenue qui correspond. Donc, on est vraiment sur le côté... Il y a une spécialiste là. Hein. Elle a une chronique exactement sur ce que vous venez de dire. Je suppose qu'elle est d'accord avec moi. Donc, on a vraiment ce côté en esthétique et en cosmétique, on reste toujours dans les règlements. Il faut toujours rester dans les normes et dans les règlements. C'est surtout ça, en fait. Donc, après, on retrouve le bien-être. Le bien-être, c'est se sentir bien dans sa peau. Effectivement, c'est un petit peu complexe, comme dit Adi. On va dire... parce qu'on n'a pas le droit légalement de dire, par exemple, j'ai de l'arthrose, je vais utiliser un produit pour de l'arthrose. Ce produit pour l'arthrose. On n'a pas le droit. Par contre, la plante, elle peut faire telle et telle chose. Tout le monde le sait, par exemple, le romarin fait telle chose. Donc ça, on est plutôt à ce stade-là. D'accord. Mais ça reste cosmétique. J'ai envie... Oui. Si je peux rajouter, les actifs, ce qu'on appelle les actifs cosmétiques, c'est des plantes ou des produits qui ont une activité particulière et spécifique. On peut retrouver des anti-inflammatoires. Bien sûr, voilà. Bien sûr. La façon, par contre, effectivement, la fréquence à laquelle on va l'appliquer, et si on va l'appliquer localement ou autre, si on va l'appliquer sous les couches en profondeur de la peau ou en surface, va faire qu'on va être cosmétique ou pharmaceutique. Alors, je pose la question à la chimiste. Il y a des plantes médicinales guadeloupéennes qui ont pris les noms de produits chimiques. Vous voyez de quoi je parle? Écoutez, vous parlez à une chimiste, donc tout est chimie. Tout est chimie, la table, toutes les molécules sont chimiques. Alors, quand on dit non chimique, on va dire que... Non, mais il y a une plante qui a un nom, le nom d'un produit. En fait, elle est là. C'est la molécule qu'on met en avant dans la plante qui a son nom chimique de fait. Mais non, mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que c'est à cause de ce qu'on vend en pharmacie que la plante a pris ce nom-là ou c'est l'inverse? Ah, par exemple, Doliprane. Doliprane, mais oui, parce qu'on dit, continue Doliprane pour mon déro là. Alors, est-ce que c'est le Doliprane à cause du Doliprane de la pharmacie? Probablement, parce que Doliprane, c'est une marque déposée. Mais oui, il me semble. Mais effectivement, la même molécule, on va la retrouver dans la plante. C'est la même molécule qu'on trouve dans la plante. Ce qu'il faut Et c'est les chimistes qui ont trouvé ça, mais c'est nos grands-parents? Ah, c'est nos grands-parents chimistes. Ah, ils étaient chimistes déjà, d'accord. En fait, quelque part, si on regarde bien, tout ce qui a été fait, et d'où la raison dans laquelle je suis très sur la tradition, tout ce qui a été fait à l'ancien, en temps longtemps, ce que faisaient nos grands-mères, avait quand même une efficacité. Oui, Par exemple, là, nous avons utilisé chandelle, on prenait le lendemain, tout le monde est debout. Mais oui, je Donc, sais. du coup, aujourd'hui, c'est pour ça, d'où la raison dans laquelle j'ai eu envie de garder ce concept. Et d'ailleurs, c'est suite à quelque chose que j'ai eu qui fait que j'ai eu envie de créer ce concept. Alors, je vois qu'il y a deux types de produits différents. Alors, expliquez-nous. Alors. Là, c'est la chandelle. La bougie chandelle, c'est celle que je parle actuellement. Donc, il existe chez moi 7 références. Vous en avez plusieurs. Vous en avez qui sont stimulants, anti-inflammatoires. Après, vous avez tout ce qui est apaisant, relaxant. Chanvre-menthe, verveine et basilic. Par exemple, la chanvre-menthe. Oui. Il est un antioxydant en même temps, il est anti-inflammatoire, mais vous allez retrouver dedans de la chanvre, de la menthe poivrée. Ce sont des plantes, ça reste quand même des plantes. Les plantes ont des fonctions. Et vous allez aussi retrouver de l'herbe charpentier. Oui. Alors, et tout le monde connaît les bienfaits de l'herbe charpentier. Oui, tout à fait. Alors, donc, en fait, on augmente, on optimise un petit peu la chandelle ou la plante en mélangeant les deux. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça le travail de la chimiste. Voilà, tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces produits-là, ils sont conformes à la réglementation européenne, etc. Exactement. Ah ben, vous y connaissez. C'est exactement ça. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le produit soit conforme à la réglementation et surtout soit simple soit garant de la sécurité du consommateur. Oui. Et puis, il reste quand même la main de Séverine. C'est ça. Oui. Ça, on n'a pas besoin de chimiste pour ça. Non, justement, Séverine, elle a ce petit côté chimiste aussi, parce qu'elle fait ses formulations. C'est ça qui est intéressant. C'est complémentaire. Bon. Comme on dit, casserole va arrêter son lance. C'est vrai. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est bien. Et j'ai envie de dire, vos produits vont augmenter. Enfin, il va encore d'autres produits, puisque le nombre de plantes, Henri Joseph me disait que nous tellement de plantes en Guadeloupe, ça peut nous faire veiller.
alors? Eh bien, oui, j'ai plein d'idées qui cumulent dans ma tête, n'est-ce pas, Adi? Donc, du coup, oui, il y a d'autres produits que j'ai d'autres, comme par exemple ceux-là. Là, c'est tout ce qui est, ce sont des produits, mais là, on est sur un concept aérien, on va dire. C'est toujours à base de plantes médicinales, mais c'est plus à niveau de l'air. Après, j'ai d'autres produits. C'est vrai que ceux-là, ce sont vraiment le courageux, ça s'appelle, je n'ai peur de rien, d'accord. Oui, parce que là, ceux-là, par exemple, vous trouvez des cristaux de lithothérapie à l'intérieur, vous retrouvez des plantes médicinales qui va peut-être apaiser, relaxer. Et là, c'est tout ce qui est, on va dire, plus tout ce qui est plantes de la mémoire. En fait, il y en a plein. J'ai pas mal de produits, mais tout chez moi, c'est à base de plantes médicinales. Dernière question, Adi. Est-ce que ces produits-là, on pourra un jour les trouver en pharmacie? Elles sont déjà en pharmacie. Ah, elles sont déjà en pharmacie. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, pour que les produits conformes se retrouvent dans tous les points de distribution qu'elles souhaitent. Oui. Dernière chose pour Séverine, il n'y aura pas un parfum un jour, non? Un parfum? Oui, parce que je pose la question. C'est à prévoir. C'est à prévoir. On y réfléchit. Vous y réfléchissez. Bon, continuez à réfléchir. En tout cas, merci d'être venu, dire ça à nos téléspectateurs qui découvrent tous ces produits qu'on peut trouver en pharmacie. Donc, et continuez votre travail de chimiste. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres choses à trouver. Tout à fait. Oui. Vous êtes là pour ça. Bien, bienvenue. Merci en tout cas. Voilà, il est 13h28, c'est la deuxième pause, la dernière, et puis on se retrouve tout à l'heure avec la fin du journal, les vœux du maire et la chronique de Marilène Ferdi. À tout de suite. Merci Séverine, merci Adi d'être venue, et puis continuez votre travail. C'est bien que la Guadeloupe produise des choses comme ça, et que les Guadeloupéens puissent s'auto-soigner. C'est ça. Oui. Il ne faut pas dire le mot soigner. Il faut pas dire le mot soigner. Exactement. Oui. Surtout se faire plaisir. Se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir. Voilà. C'est dit. Merci en tout cas. Au plaisir. Je vous en prie. Non, c'est que vous avez raté le début. Le début, on va faire un petit rappel des titres, de l'information, de ce qu'on a développé avant d'ouvrir le dernier sujet. Et puis on va recevoir dans un instant Madame Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour Yannick. Et bonne année. Merci, vous aussi. La santé. Bon campus d'imminence. Et bon ZCL. Merci. Rappel de tout. Rappel des titres, on a parlé de la Miss Guadeloupe qui est revenue, donc entourée de ses proches, qui a été félicitée par la population. On a aussi parlé de l'événement Masse en folie qui s'est déroulé sur le vélodrome de Bémao. Nous avons évoqué cette rencontre avec Catherine Moesa, autrice du roman Transport de Cazes à Prescottville. Et on parlera tout à l'heure des vœux du maire de Goyave, qui a pu présenter ses vœux pour la nouvelle année lors d'une cérémonie avec ses administrés et les acteurs locaux. Ils ont pu dresser un bilan des réalisations de l'année et dévoiler quelques projets. On voit un reportage de Vianney Valverde. Ce soir, nous sommes sur ce dimanche 5 janvier, nous sommes sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Goyave pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du maire et du conseil municipal à la population. On a démarré avec une conférence débat sur les entreprises de Goyave, pour parler de développement économique, pour parler de création d'entreprises, puisque le thème porteur de 2025, c'est Goyave cap sur une économie durable. Ensuite, on a partagé la galette des rois, toujours avec la population, une grande galette qui a été réalisée par M. Zozo, de la boulangerie de M. Zozo. Tout le monde a eu sa part, arrosé bien évidemment d'une boisson locale, de l'eau de coco, du jus de groseille, pour rester complètement dans la tradition. Ça fait plaisir, c'est très important que la population puisse répondre à cette invitation. C'est un moment de communion, c'est un moment d'échange et puis c'est aussi un moment pour nous de pouvoir donner communication à la population de ce que nous faisons. Ça me permet encore de poursuivre mon travail de proximité puisque les gens profitent pour me présenter leurs problèmes, me signaler tel ou tel point dans les quartiers. Donc on est là en toute convivialité et je suis ravi qu'il y ait une assistance aussi nombreuse ayant répondu à l'invitation du conseil municipal et de l'administration communale. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu. Merci aussi à celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui nous suivent à travers votre média. Et encore une fois, belle et heureuse année. Bien, un fait, on dit peu, un cache un autre. Tout à fait. La transition était trouvée. Elle est réfléchie depuis une demi-heure. L'équipe du ZCL en 2025, elle va tout déchirer. Là, ils sont en forme. Le duo, là, c'est le JCL. JCL, ça veut dire Journal du Campus Luminance. C'est bien ça. Et c'est l'édito générique.
Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. On a déjà dit bonne année, alors aujourd'hui c'est le jour de l'édito, le lundi. Oui, Danick. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit sur le plateau bonne année, mais je vais quand même, si vous me permettez, juste faire une petite parenthèse sur une bonne année pour souhaiter la bonne année, la santé surtout, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tous les midis et particulièrement les mercredis, les jeudis, les mercredis, les lundis et vendredis à 13h30. Je veux leur dire une chose. Rêvez. On sait que ça va être une année compliquée, difficile. Rêvez. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Concrétisez vos rêves. Faites-en des projets. Mais s'il vous plaît, parce que c'est important, et c'est ça qui fait que demain, vous aurez envie de vous lever. Vous voyez le monsieur qui est en face de moi, qui s'appelle monsieur Danick Zandronis. S'il est là, après etc. d'années de métier, c'est parce qu'il continue à rêver. Et c'est son moteur pour qu'il puisse se réveiller tous les matins. N'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, donc, il faut dire que cette année, c'est une année particulière parce qu'il y aura le plus grand carnaval du monde. Ah, je n'étais pas au courant. Oui, c'est de janvier à mars. Il y a aucun pays du monde où il y a un carnaval qui dure. Peut-être pas grand, mais le plus long. Ah, oui, mais c'est une année record. Record dans la longueur du carnaval. Record aussi, Danick, dans la longueur des congés. Oui, ça c'est N'est-ce pas, Imad ? Oui, tout à fait. Ça, on le sait. Bien, alors, aujourd'hui, on va continuer avec l'IA, mais qu'est-ce qui va changer ? Alors, Danick, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer ? Pourquoi aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir que l'IA, qu'est-ce que ça passait ? A relancé, et je dis bien relancé, cette fameuse guerre qu'il y a sino-américaine, donc entre les États-Unis et les trucs. Alors, je vais revenir, Danick, déjà sur un article que j'avais écrit pour votre journal numérique, Caraïbes Creole News, où en 2022, fin 2022, j'avais le même intitulé, où je parlais de cette guerre qui est relancée. Et là, pourquoi ? Ça concernait essentiellement les réseaux sociaux. Donc, souvenez-vous, on avait Meta, donc le groupe Meta, les GAFAM, et tout d'un coup, l'arrivée de TikTok, qui a bouleversé un peu l'establishment des nouvelles technologies, de l'innovation technologique, et donc qui fait que TikTok est un moteur de recherche qui a pris le pas sur Google. Alors, je vais juste rappeler, pour comprendre, que l'innovation technologique est dominée, on va dire, est dominée par les États-Unis. Pourquoi ? Avec ces 5 GAFAM. On rappelle qui sont-ils ? Amazon, Google, Apple, Meta et Microsoft. Alors, je tiens à rappeler Meta, c'est ce qu'on appelle Facebook. Et dedans, alors les gens disent toujours, oui, Meta, c'est Facebook et Instagram. Attention, ainsi que WhatsApp. Aussi. N'oublions pas WhatsApp. Et donc, il y a un 6e GAFA qui a fait son apparition. Mais oui, c'est lequel, selon vous, monsieur Zandronis ? Je ne sais pas, vous allez nous apprendre ça. OpenAI. Eh bien oui, OpenAI, avec son fameux ChatGPT qui est devenu... un Meta ? C'est pas un Meta, un GAFAM, donc avec son innovation technologique. Et face à ça, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2023, les Chinois étaient très surpris des performances de ChatGPT, parce que c'est vrai que 2023 est un tournant en termes sur cette IA générative qui ne cesse d'évoluer. Mais il faut savoir que le journal national chinois, qui s'appelle Global Times, oui, voilà, ce nom-là, donc a titré en avril, expliquait à ses lecteurs chinois de ne pas s'inquiéter. La Chine n'a pas perdu du tout la guerre, et qu'au moment où on parle, il y a des experts qui travaillent sur une IA qui va révolutionner l'intelligence artificielle et supplanter ChatGPT. Donc ils vont rattraper les États-unis ou les dépasser. Oui. La semaine dernière, ce fameux IA est sorti. Alors j'espère qu'on peut voir le bandeau. Merci à notre régisseur. Je fais un petit coucou à Jordan. DeepSeek. DeepSeek est sorti l'an dernier. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de ce fameux DeepSeek. Vous voyez, c'est écrit DeepSeek versus ChatGPT. L'objectif de DeepSeek, c'est concurrencer ChatGPT. DeepSeek a été créé par quoi ? Une petite start-up chinoise, d'accord ? DeepSeek a coûté
une petite somme dérisoire de 6 millions d'euros. Pourquoi je dis dérisoire? Son concurrent ChatGPT a coûté des centaines, 100 millions de dollars. On va parler en dollars. Son concurrent, pas des centaines, 6 millions de dollars précisément. Et c'est une petite start-up qui l'a sorti. Son concurrent, ChatGPT, qui a été créé par la firme OpenAI, a coûté des centaines de millions de dollars. Donc vous voyez le grand écart. Ce n'est pas que le coût qui les différencie, c'est aussi les semi-conducteurs. ChatGPT utilise des semi-conducteurs très avancés. Ce sont ces fameux composants qui sont très importants. Alors que DeepSeek utilise des semi-conducteurs un peu avancés. L'une autre des particularités de DeepSeek, c'est qu'il est économe en termes d'énergie. Et ça, c'est important, parce que de plus en plus de voix s'élèvent en disant « Attention, c'est beau la révolution de l'IA, c'est très bien, mais ça consomme beaucoup trop en termes d'énergie, donc il faut régler ça. » Mais Danick, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de très surprenant avec DeepSeek, selon vous. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle peut être la surprise de DeepSeek qui fait que, oui, il a fait autant parler de lui? Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Et je dis qu'il va relancer la guerre. Quoi, il est immersif? Non. Intrusif? Il est moins cher? Souvenez-vous des thèmes que j'ai abordés en décembre dans l'IA. J'ai parlé de ces fameuses IA. Les fakes, tout ça? Open source, alors. Eh bien, le fameux IA, les enfants, il est gratuit. Est en open source. Mais ça veut dire quoi? Avant de parler de gratuité, puisque ce n'est pas forcément la gratuité qui est le plus important, c'est que ce qu'il faut comprendre, dans les IA qui appartiennent à des entreprises, on va prendre l'exemple de ChatGPT, mais il n'y a pas que. Le principe, c'est qu'ils sont des codes. Une IA est composée de codes. Et le code, c'est quoi? C'est la recette secrète de l'IA. Et qui dit comment fonctionne l'IA. Et ça, c'est gardé précieusement. Personne ne doit avoir accès. ChatGPT a un IA où le code est secret et inaccessible. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont osé faire DeepSeek, qui est une IA qui a pour objectif d'être le concurrent de ChatGPT, bien plus, mais d'aller encore plus loin que ChatGPT, avec un code source accessible à tous. Et bien sûr gratuit. N'importe qui peut voir comment il s'est fait. Alors, pourquoi, selon vous, Danick, la Chine s'est retrouvée dans cette position? Alors, on va revenir dans l'histoire pour voir qu'est-ce qui a fait qu'on a créé cette IA DeepSeek dans ce contexte. Souvenez-vous, avec l'arrivée de Biden, donc le gouvernement Biden, donc on remonte déjà au moins 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont relancé la guerre sino-américaine. Comment? En mettant sous la sellette TikTok. Vous vous souvenez, on envisageait même d'interdire TikTok aux États-Unis. On a fait passer tous les mots à TikTok en disant qu'ils récupèrent des données. C'est un peu hypocrite, sachant que tous les GAFAM récupèrent des datas, récupèrent nos données. WhatsApp, tous récupèrent des données. Et il y a une chose très importante. Donc, il y a eu des sanctions prises par Biden, l'équipe Biden, contre la Chine, notamment sur un élément très important, ce sont ces fameux semi-conducteurs très avancés. Et la Chine s'est dit, OK, pas de souci, puisque les Américains ont déclaré que l'intelligence artificielle, c'est nous, c'est les Américains. Nous allons contrôler le monde avec notre intelligence artificielle. Nous allons reprendre le leadership. Les Chinois ont dit, OK, pas de souci. Dans ce cas-là, nous devons réfléchir à rattraper notre retard. Donc, l'État chinois a décidé d'investir massivement des millions d'euros pour trouver des semi-composants peut-être un peu moins avancés qui permettent d'avoir leur intelligence artificielle en toute autonomie, indépendamment du marché américain, puisqu'ils n'y ont plus accès. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont créé ce fameux IA DeepSeek. Alors, DeepSeek est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Alors, j'ai fait une promesse aussi bien à Iman et à Danick qu'on va faire des démonstrations. Alors, le jour de l'édito, ce n'est pas le jour où on va réserver aux démonstrations, on pose des problématiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des Américains à présent? Les Américains sont clairs, on dit de toutes les façons, nous, wait and see, on va bien voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est nous qui dominons le monde. Sauf que les Chinois ont dit, nous, peut-être vous dominez le monde, mais nous, l'intelligence artificielle, c'est devenu la priorité numéro 1 en Chine, Danick. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, tu vas me dire. Parce que l'intelligence artificielle touche toutes
toutes les couches de la société, va transformer tous les secteurs. Et un secteur en particulier qui rend un État plus puissant, qu'est-ce qui fait qu'un État est plus puissant que notre ? Au dehors de l'économie. La guerre. Voilà. Eh bien, c'est la défense. Eh bien, pour qu'au moment où je vous parle, tout le monde est déjà dans les starting blocks, en train de faire des grosses recherches pour avoir des armes avec des IA. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a décidé de relancer la course. Mais 3 questions pour finir. Oui. Et l'Europe ? Et la France ? La France essaie de faire quelque chose depuis quelque temps. Qu'en est-il dans cette voilà. Pourquoi la Chine a décidé de lancer un IA en open source ? Mais la Chine est en compétition avec les États-Unis, c'est évident. Oui, mais pourquoi en open source ? Pourquoi en open source ? Parce que ça va se diffuser facilement, comme TikTok, comme tous les autres. Je pense que ce n'est pas que ça. N'oublions pas derrière la guerre, elle n'est pas qu'économique. Hein. Oui. Et puis, dernière question, mais qui va vraiment gagner ? Alors peut-être pas la guerre, on ne sera peut-être pas là pour savoir qui va gagner la guerre, mais la bataille sur l'innovation technologique. En tout cas, c'est relancé. Je vous donne rendez-vous mercredi, Parcoursup, et tenez-vous bien, je vais faire une démonstration, si vous le permettez, d'une IA qui est réservée aux parents, aux enfants, aux enseignants. Donc, et c'est une IA utilisée par WhatsApp et qui a été créée par qui ? Par des professeurs français. Et j'ajoute quelque chose qui va plaire à Iman, c'est que le dernier Samsung qui est sorti intègre l'intelligence artificielle directement. Bon, mais Danick, à la rigueur, celui qui se ferme comme ça. Alors ça va vous choquer, Danick, c'est pas une nouveauté, ça. Hein? C'est pas une nouveauté. Pour Samsung, c'est une nouveauté. Non, pour Samsung, mais c'est-à-dire... Apple n'a pas encore fait. Non, ce que je veux... Mais bien sûr, alors... Non, pas le même niveau, c'est pas le même niveau. Je vais vous expliquer. On m'a fait une démo, j'ai vu... Je vais vous expliquer. Apple a intégré, donc vous me forcez à parler de Kino. Kino est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout. Oui. Alors là, pourquoi je vous dis ça va pas ? Ils vont rattraper le retard. Je ne vous dis pas une révolution, c'est un retard qu'ils sont en train de rattraper, tant mieux. Vendredi, alors on va faire un grand focus sur les pactes, la transformation de l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel, le cinéma, film d'animation et publicité. Oui. Et on aura une annonce. Et dans le ZCL. Bien, voilà, merci. 13h49, on fait un rappel rapide de tous les titres et puis on va se quitter avec le rappel des invités du jour. Oui, au niveau de l'actualité, nous avons évoqué le retour de la Miss Guadeloupe, donc notre ambassadrice qui a pu... Comment elle s'appelait déjà ? Moira André, voilà. Donc qui est arrivée 3e dauphine de Miss France, qui a été accueillie chaleureusement par une foule en liesse. Elle a exprimé sa gratitude et son soutien indéfectible de nos Guadeloupéens. Il s'agissait aussi de parler de l'événement Masse en Folie qui s'est déroulé ce dimanche au Vélodrome de Bémao pour présenter des Vavales. Une saison carnavalesque qui va durer 2 mois jusqu'au 5 mars pour ceux qui aiment le carnaval surtout. Et on a aussi parlé du livre de Catherine Moueza, Transport de cases à Prescottville, donc une façon de démocratiser la culture. Une rencontre s'est faite sur Bémao et on a terminé avec le maire de Goyave qui a présenté ses vœux pour la nouvelle année lors d'une cérémonie. Sinon, ce midi, on a reçu donc Bruno Céligny, qui est le modèle élégance Guadeloupe. Il était accompagné de Marvin Lévis. Marvin Lévis, c'est le président de l'association Caraïbes Events, c'est délégué pour le prochain concours, puisqu'il y a un concours au niveau de la France sur les monsieur élégance, c'est pas monsieur Boutet. Ensuite, on a reçu Sylvie Rosier, chroniqueuse ZCL, qui nous a parlé de la motivation et les 5 pourquoi. On ne va pas les reposer. Séverine Roux est venue nous parler de ces produits qu'elle a créés avec une chimiste, SA en création. Et avec quoi ? Simplement avec des chandelles à tant longtemps. Et donc, elle est capable aujourd'hui de nous produire et de montrer tous ces produits qui peuvent donner du mieux. Enfin, elle a dit, ce ne sont pas des médicaments, ce n'est pas une posologie, mais disons que ce sont des produits qui peuvent participer au bien-être. Et puis, on vient de terminer avec Marilène Ferdi et l'IA chinois, le DeepSeek. Et la semaine prochaine, on aura probablement d'autres développements sur cette IA, puisqu'il y a plein de choses encore à dire là-dessus. Nous y reviendrons. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci Iman, bonne année encore. Oui, bonne année. Bonne santé. Oui, je pense que j'en ai besoin. Oui, et n'abusez pas du Coca-Cola, du champagne. Bonne année aussi à Marilène Ferdi et à son campus Luminance qui va continuer à éclairer le ZCL. C'est bien la solution. Voilà, il est 13h51. On a terminé aujourd'hui, Jordan, on a respecté notre timing et on se retrouve demain à la même heure, à 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. Salut à vous tous et restez connectés.